Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies de l'année 2025, secteur par secteur de vie, pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune, Vénus, mais également Mercure ou Mars, ou tout autre placement important dans le signe du Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Sur votre maison 1, vous avez le magicien. Cette maison 1, elle nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit pour cette année 2025. Le magicien annonce une envie d'explorer son plein potentiel, de démarrer, de redémarrer sur les chapeaux de roue, peut-être d'explorer de nouveaux champs de connaissances, de nouveaux apprentissages, vivre de nouvelles expériences en fait, voilà, dans votre vie. Vous avez envie de laisser exploser votre plein potentiel, il y a une envie de découvrir des choses sur le plan peut-être pratique pour certains, mais aussi sur un plan peut-être un petit peu plus ouvert sur le monde aussi, s'ouvrir sur le monde, c'est ça en fait, oui, s'ouvrir sur le monde, découvrir comment on fait ailleurs, ouvrir son champ d'expérience, c'est ça qui ressort très clairement. Sur votre maison 2, la maison qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, vous avez la grande prêtresse. Alors on est sur une énergie d'intériorité, d'alignement avec sa vérité intérieure. Donc les ressources ont besoin d'être protégées sur cette année 2025. Elles vont l'être par une idée un petit peu de se préserver, peut-être de vivre un petit peu plus dans l'intime, dans l'intériorité. Il y a quelque chose qui se renforce en vous très profondément. Et puis, je pense que aussi, alors on est sur ce qui est matériel, donc ça peut être l'argent, c'est votre corporalité aussi, en particulier sur la manière de gagner sa vie, de gagner de l'argent, il y a peut-être quelque chose aussi qui est une quête de sens. On a envie d'aller vers un rapport à l'argent qui a du sens. Pourquoi? À quoi ça sert? Pourquoi on en a? Comment on gagne cet argent? Et on voit que sur la mission de vie, sur la contribution au monde et le secteur socio-professionnel plus globalement, le secteur occupationnel, vous avez la tour. Donc il y a des valeurs qui changent, des modifications peut-être sur votre activité, sur votre projection de vie, possiblement aussi sur le plan matériel, financier au niveau de vos possessions. Ça ressort également avec la carte du jugement qui est ici dans votre maison 6, qui nous parle du quotidien, du travail, de l'organisation, de la routine et aussi du rapport au bien-être. Donc il y a des transformations importantes. Alors ça nous renvoie à l'énergie de Pluton. Pluton qui est possiblement dans votre maison 6 en tout début de transit. Ça va dépendre un petit peu de votre ascendant, de votre thème de naissance exactement. Globalement, le transit de Pluton se fait dans votre maison 7, les lions, mais avec les modes de calcul qui sont un peu différents, il peut y avoir aussi un transit de Pluton dans votre maison 6. Donc ça veut dire aussi de grands changements, des changements radicaux, des prises de conscience dans votre quotidien avec des déverrouillages, on me parle de ça, de grandes modifications de votre vie, possiblement de votre travail aussi, de votre rapport à votre corporalité, à votre santé, à votre bien-être également. Alors on va continuer avec la maison 3. La maison 3, vous avez la tempérance. Cette maison, elle nous parle de communication, d'échange, de petits déplacements, du rapport à l'entourage proche. La tempérance, elle nous parle d'harmonie. Alors d'abord, une harmonie qui va se trouver en vous. Vous vous sentez bien, vous vous exprimez de façon positive, avec un potentiel de croissance aussi au travers de l'expression de soi. Donc si vous êtes dans des apprentissages liés à la communication, à l'expression, si vous êtes lié au commerce aussi d'une certaine manière, les échanges sont favorisés, d'accord, sur cette année 2025. Et puis, on a de l'harmonie aussi qui ressort, je vous disais, parce qu'elle est en vous, elle ressort aussi à l'extérieur de vous. Les contacts sont plus harmonieux, on prend le temps aussi, on prend du temps, on passe du temps de qualité avec les personnes, et on va s'entourer de personnes joyeuses, positives, avec qui il y a un véritable échange.
Possiblement aussi avec qui il y a un échange peut-être spirituel, un échange profond au niveau des discussions, au niveau de la connexion. Ça ressort avec les amoureux dans la maison 9 et également avec le soleil dans la maison 7. Il y a vraiment de la clarté qui s'exprime ici dans la maison 7, de la positivité dans les relations, mais je vais en parler un petit peu plus en détail juste après. Sur votre maison 4, qui nous parle de vos fondations, de vos racines, du rapport à la famille, du rapport aussi possiblement à... Alors, ça peut être au père, ça dépend un petit peu de... des philosophies, on va dire, des approches de ce tirage. Ça peut être le père, ça peut être la mère. Ici, on retrouve l'empereur. Donc, il y a une figure masculine, possiblement, une figure paternelle, quelqu'un qui apporte de la stabilité. Ça peut être vous, ça peut être aussi un père, effectivement, quelqu'un qui a joué ce rôle dans votre vie, avec qui il peut y avoir des clarifications, des renforcements. Possiblement, on parle aussi de clôture, donc il va y avoir une évolution marquante sur cette année 2025 à ce niveau. Et puis, on a cette notion de bâtir des fondations solides pour avancer, en particulier avec 2 fois l'énergie de Mars au travers du bélier ici et au travers de la tour. Le bélier, l'empereur, tout ça c'est Mars, mais également la tour. Donc sur l'axe Cancer-Capricorne, ça bouge. D'où la nécessité aussi pour aller vers son plein potentiel d'être clair dans sa base, d'être fort, forte, de laisser s'exprimer sa volonté, son désir d'expansion, son désir de changement, d'alignement. La reprise de son propre pouvoir aussi. Je pense que pour certains, on structure les choses, on construit son foyer, ça c'est très fort, mais on construit aussi son avenir. Au travers de cette année 2025, c'est une année de transformation importante pour remettre à plat les cartes un petit peu. On va avoir 2 transits importants pour vous les lions. On va avoir d'abord Uranus qui quitte le signe du taureau pour entrer en Gémeaux. Et ça se passe du 7 juillet au 8 novembre. C'est un transit qui est très intéressant, qui nous permet de nous écouter, de suivre sa curiosité, de casser aussi toute forme de limitation personnelle. Alors ça peut être ça symboliquement, il y a quelque chose dont on a besoin de se défaire, de se libérer. Et d'ailleurs on voit qu'en maison 12, dans la maison qui nous parle des leçons intégrées, il y a cette notion de transformation, et je vais en parler après des transformations, parce qu'il y a un renvoi direct à la maison 8 avec l'étoile. Bon, donc il y a Uranus déjà qui entre en Gémeaux, donc qui vient au sextile de votre signe, ça va être très très puissant. Et puis vous allez avoir également Saturne et Neptune, mais je vais surtout parler de Saturne, parce que c'est le père, symboliquement Saturne aussi, qui entre en Bélier. Alors ce transit, il se fait du 25 mai au 1er septembre. Ça va être aussi l'occasion, après il y aura un retour de Saturne en Poisson, et puis il reviendra en Bélier en 2026, ça va être l'occasion en fait de voir comment on peut agir et de prendre ses responsabilités pour faire avancer les choses. Donc il y a vraiment cette discussion ici qui se joue sur ce que l'on a à détruire, ce que l'on a à construire, reconstruire, défaire, refaire, peu importe hein, le verbe que vous allez utiliser et la réalité que ça va représenter dans votre vie pour avancer. D'accord ? Vous avez des clés en main. Il n'y a pas que vos clés, mais vous avez la main, vous avez votre libre arbitre. Il y a peut-être des choix à faire aussi sur la direction de vie par rapport à vos valeurs. On le voit ici avec les amoureux. Vous êtes libre d'avancer. Et ça va être important de voir aussi combien de temps vous voulez consacrer à une activité, qu'est-ce que vous voulez mettre dans cette direction. Et ça, c'est Saturne en Bélier qui nous donne la force d'avancer, mais aussi la nécessité de prendre ses responsabilités et d'avancer avec un plan, peut-être avec une idée aussi, une vision progressive pour évoluer. Sur la maison 5 qui nous parle de votre enfant intérieur, de vos enfants si vous en avez, de votre épanouissement personnel, de tout ce qui est lié à vos projets créatifs, de votre vie sentimentale, vous avez le pape. Alors sur cette énergie du pape, on a beaucoup de choses, notamment des stabilisations, des concrétisations, des papiers. Alors, sur la vie sentimentale, il pourrait y avoir des contrats qui se signent, des choses qui se modifient sur des contrats, et on voit qu'il y a une validation ici. Il peut y avoir une union, un mariage, une installation, un prêt, un achat de maison en commun. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il peut y avoir des transmissions aussi.
Pour certains, j'ai aussi des projets créatifs qui vont se concrétiser sur des papiers. On se lance au travers d'une plateforme, on va voir son éditeur, il peut y avoir des choses comme ça, on est publié. Ça peut être aussi un message. Et puis sur l'évolution intérieure, sur l'épanouissement personnel, il y a quand même un double message qui est à la fois un message d'ancrage, de stabilité, qui est très porté par l'empereur, qui aide à construire, à stabiliser sa base, et aussi une connexion à quelque chose de plus spirituel. Et je vais parler de tout ce qui est lié à la spiritualité avec les amoureux. Il peut y avoir des redirections, des choix, des décisions pour orienter sa vie de façon à se sentir plus aligné avec ce que l'on comprend de soi, de sa place dans le monde, d'accord, de sa vérité, son positionnement dans le monde. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais en fait, on va avoir Jupiter qui entre en Cancer. Donc, Jupiter entre en Cancer le 9 juin. Ça, c'est important aussi. Actuellement, il est en Gémeaux. Jupiter en Cancer, on va être sur une énergie d'expansion, de croissance, de meilleure connaissance de soi, dans tout ce qui est lié au secteur connecté au Cancer, donc la famille, ses origines, ce qu'on a besoin de faire grandir, ce qu'on a envie de faire évoluer, d'accord, son sentiment de sécurité. Et vous les lions, en fait, Jupiter va entrer en maison 12. Et la maison 12, c'est une... Elle est portée, quand elle est traversée comme ça par Jupiter, par une compréhension nouvelle des expériences du passé, une vision claire des tendances passées et futures qui vous concernent directement. D'accord ? Ça va être un moment important, intéressant aussi pour aller dans l'introspection, le retrait, tout ce qui est lié à la méditation. Donc on a bien une forme d'interconnexion entre la vie intérieure, l'intégration des leçons et un désir d'exploration, de conquête, hein, d'explosion en fait, d'abondance hein, dans sa vie. Et ça va nécessiter peut-être des choix, donc c'est quand même assez lié aux transformations qui s'opèrent et aux leçons qui sont intégrées au cours de cette année 2025 par rapport à votre passé. Ça peut être des événements passés plus ou moins lointains, mais c'est présent très très clairement. Sur la maison 6, j'en ai un petit peu parlé, donc hein, grande transformation sur le quotidien, le travail, j'ai bien détaillé en fait, donc je reviens pas dessus plus longuement. Sur la maison 7, on est sur la vie extérieure à vous-même, donc c'est la relation aux autres, comment on s'engage. Vous allez engager votre énergie de façon solaire à votre image, avec sincérité, loyauté, une forme de transparence qui n'est pas naïve, qui n'est pas candide, mais une volonté en fait d'être un pilier, d'être un appui, de vous montrer aussi fiable. Vous voyez, avec ce sentiment qu'on peut compter sur vous, et d'ailleurs l'impératrice aussi dans la maison, ce qui nous parle de la communauté, c'est ça, quoi, c'est cette énergie d'appui, on peut compter sur vous, vous avez envie de fournir un soutien positif, généreux, vous êtes dans votre générosité, dans une envie aussi de célébrer la vie avec vos proches, en duo, dans vos partenariats, que ce soit en amitié, que ce soit au travail, mais également dans votre vie de couple. Pour les unions, c'est extrêmement favorable. Donc, en fonction de votre vie sentimentale, vous allez être très porté, très soutenu pour avancer vers une union, vers des concrétisations sur le plan sentimental, vraiment. Voilà, donc très positif, optimiste, et puis en fait, par défaut, les gens toxiques vont s'éloigner de vous. Ça, c'est... voilà. Mais vous pouvez les attirer à vous, mais... Voilà, je l'explique souvent dans mes tirages, en fait, quand on rayonne de sa belle lumière, on attire à la fois la lumière et l'ombre. Donc, soyez prêts à accueillir, en fait, les personnes un petit peu plus sombres qui sont attirées par votre lumière, un petit peu comme des papillons de nuit, là, qui sont un peu perdus. Vous êtes un phare, et puis c'est à vous de voir aussi comment vous donnez votre énergie. C'est pas parce que les personnes sont dans une période sombre ou dans leur ombre, point, qu'il n'y a rien à faire aussi. Mais ça, c'est à vous de voir, de positionner. Vous n'êtes pas là pour guérir l'humanité. Même s'il y a peut-être des changements quand même et des prises de conscience, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Même si dans votre mission de vie, vous avez un chemin de guérisseur, de travailleur de lumière, il y a quand même un retour à son énergie primordiale hein, qui est fondamentale.
D'accord? Donc ça c'est important aussi de préserver dans les relations sa lumière, sa beauté intérieure, toujours. Toujours. Donc retour à soi, et je vous disais, hein, Jupiter en maison 12, ça va être aussi l'occasion de purifier son énergie, de revenir à soi au travers de périodes de retrait, d'introspection et de périodes de méditation également, si ça vous appelle. Sur la maison 8, la maison des transformations, on voit que ce parcours de 2025, il n'est pas anodin, c'est un parcours guidé. Vous êtes invité à rester connecté à vos espérances, à vos projets, à votre communauté qui vous guide et qui vous soutient, et que vous soutenez aussi en retour avec vraiment une notion d'entraide aussi. On vous invite à chercher aussi autant que possible la fluidité dans les relations, dans l'interconnexion avec les gens, sans forcément vous faire passer en second, c'est pas ça du tout, mais c'est vraiment chercher ce qui est fluide, ce qui respire. Donc si parfois c'est être en retrait, ben vous vous mettez en retrait, si parfois c'est être dans la foule, vous vous mettez dans la foule, si parfois des portes se ferment, ce sont des moments de redirection qui font complètement partie intégrante de votre parcours de vie, donc tout est à sa juste place. Reconnaissez-le, le timing divin aura un poids particulier pour vous sur cette année 2025, les synchronicités seront nombreuses, possiblement des rencontres qui vont se faire de façon complètement opportune, au bon moment, vous serez là au bon moment, au bon endroit, et puis parfois des redirections, un bus qui est en retard, un train qui ne part pas, ça vous met en retard, un bouchon, ça vous met en retard, ça vous protège, en fait, ça redirige l'énergie aussi pour aller vers quelque chose de différent et peut-être sûrement même de plus abondant. Donc ça c'est important aussi de vous connecter au timing divin sur cette année 2025. On va regarder un petit peu plus en détail les amoureux en maison 9, je vous en ai un petit peu parlé. Je pense qu'il y a des décisions qui peuvent être prises en fait sur cette année 2025 pour tout ce qui est lié à la spiritualité, à vos valeurs, des réorientations d'énergie, des choix aussi sur les formations que vous allez prioriser ou sur ce que vous avez envie de transmettre ou pas, comment vous allez vous exposer d'une certaine manière dans ce que vous avez à donner. Il y a des choix, il y a des ruptures aussi, hein, on le voit avec la tour, dans ce que vous apportez, ce que vous sortez de vous pour transmettre, pour aider d'autres personnes à évoluer, à grandir, à devenir des experts. Il y a aussi quand même cette idée de choisir avec discernement ce que l'on fait, ce que l'on dit ou pas. Et ce sera très juste finalement, vous saurez en fait, vous le savez déjà, je pense que c'est ça. C'est clair pour vous au moment où je vous en parle, ça résonne juste parce que ça vous concerne directement ce message. Vous savez ce que vous allez faire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, un alignement plus fort aussi, au travers peut-être d'un voyage, ou des voyages avec un désir d'exploration. On a l'énergie des Gémeaux, donc c'est les contacts, il y a des rencontres qui se font au travers des voyages, si ça vous parle. Envie de découvrir de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux modes de vie peut-être au travers d'un voyage, qui peut être physique, mais qui peut aussi être intérieur. Donc c'est aussi partir à la découverte de sa dualité intérieure, de s'explorer. Ça c'est aussi un cheminement intéressant pour 2025, année de transformation, c'est l'année du serpent. On va muer, se transformer pour renaître. Pour l'année 2026, on n'y est pas encore, mais voilà, l'année 2025, elle nous annonce beaucoup de transformations pour aller vers l'année du cheval, l'année 2026, année de liberté. Sur la maison 10, j'en ai parlé plusieurs fois, donc la tour, rupture, changement, parfois des changements radicaux, mais il sera important aussi quand même de ne pas forcer le changement. Avec l'étoile ici, en maison 8, on vous dit que le timing divin est à l'œuvre, donc ça sera intéressant de voir là où vous pouvez agir, là où vous avez les mains libres, et puis de laisser faire aussi par certains moments, sans forcer, sans laisser votre ego vous poussez finalement à aller dans des endroits où vous n'étiez pas forcément amené à aller. Voilà ce que je ressens. Quand ça veut pas, parfois, c'est intéressant de lâcher, de laisser faire. Les situations se débloquent ou d'autres opportunités viennent à vous. C'est ça qui est intéressant. Et si ça reste bloqué, c'est qu'il y a une leçon aussi à comprendre. Sur la maison 11, j'en ai déjà parlé aussi, les projets, les espérances, la communauté. Il y a beaucoup de créativité qui est là. Beaucoup d'abondance, abondance d'abord de bien-être, de joie, de plaisir partagé au travers de vos projets. Une connexion à une communauté, des amitiés solides,
avec cette notion d'entraide. D'accord? Vous êtes à la fois un pilier pour votre communauté, mais votre communauté vous apporte quelque chose de très solide également. Sur la maison 12, j'en ai déjà parlé également, donc les transformations sont nécessaires pour évoluer. On est sur une année de transformation et de conclusion. Vous êtes invité à laisser partir ce qui doit partir. En particulier, par rapport à une vision qu'on avait de soi-même, il y a peut-être une redirection des plans. Pour certains de façon un petit peu radicale, et c'est ok, vous verrez bien ce qui vient vers vous, mais si les plans changent, s'il y a des inattendus, des imprévus, laissez faire. Acceptez le processus de libération, de transmutation, de changement qui est à l'œuvre dans votre vie sur cette année 2025. Alors je vais faire une extension de ce tirage, je vais approfondir maison par maison les messages du tarot avec un autre tarot. On va retrouver cette extension sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. J'ai terminé cette vidéo ici sur YouTube, je vous remercie pour votre présence, j'espère que cette vidéo vous a guidé, qu'elle vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager, à commenter, comme d'habitude, ce que vous faites très très bien et je vous en remercie d'ailleurs. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, mais également votre Mercure, votre Mars ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vous souhaite une excellente année 2025, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.